Salut à tous. Donc on continue. On va se faire la revue d'un Clio là, d'un Clio Subhome. Moi c'est le genre de truc que j'ai pas d'habitude. Mais il y a pas mal de gens qui me demandaient des conseils sur un Clio Subhome. Donc je savais pas trop quoi répondre vu que j'en ai pas. J'en ai eu, mais ça faisait très très longtemps, genre 1 an et demi ou un truc comme ça, ou même 2 ou même 3, je sais pas, que j'en avais pas racheté. Du coup là sur le Vap Expo à Lyon, il y en avait deux qui avaient retenu un peu mon attention. C'était celui-ci là, le Smoke Baby Beast. Vraiment, je trouvais qu'il avait un super rendu des saveurs. Le mec il passe la box et tout, elle était réglée, je sais pas moi, 50 watts, un truc comme ça. Je dis bon, ça va arracher quoi. Je vape dessus, en fait super saveur, une vape pas agressive, pas chaude, enfin pas trop chaude pour moi. J'ai dit putain celui-là il envoie, ce truc il est tout petit mais il envoie bien quoi. Après j'avais vu aussi le l'Emo 3 de Elif, que j'avais aussi eu un bon rendu des saveurs et tout, je l'avais trouvé pas mal. Mais vraiment celui-là j'en avais eu un souvenir et puis bon. Après, je suis passé à autre chose et tout. Voilà. Et puis là, récemment, on m'a reposé des questions sur un Clio Subhome. J'ai dit, bon, allez, je vais me le payer, ce petit machin là. Il marchait super bien. Et voilà. Résistance en 0,4 ohm, moi j'aime bien. C'est vraiment ce que j'aime. Voilà. Vous avez deux sortes de résistance en fait. Vous avez la résistance, on va dire, cool. C'est celle que j'ai là actuellement. C'est la V8 Baby Q2 nana, 40-80 watts. Et après vous avez là, donc ça c'est celle-là c'est une 0,4 ohm. Ouais, c'est marrant, il le marque même pas. Et celle-là c'est une 0,2 je crois. La Baby T8. Donc là je crois que c'est du 4 coils en double. Et ça doit être 2 coils en double. En parallèle. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc TV8. Voilà, bah là ils l'écrivent là. Voilà, les Q2. Dual coil en 0,4. Et lui c'est octuple coil en 0,15. Enfin pour un résultat de 0,15. Donc 8 coils. Donc ça moi ça va être trop beau hein, pour moi. Donc il y en a un dedans, je le testerai hein, de toute façon. Mais moi tout de suite, enfin celui qui était prémonté c'était le 0,4. Et puis là j'ai acheté des spares, hein, j'ai pris des 0,4 parce que 0,3, 0,4 en ce moment c'est ma vape. Donc voilà. Donc lui il est tout petit, ouais, les dimensions il fait 22 de large par 53 de haut. Donc il est vraiment tout petit et une capacité de 3 ml. Donc voilà comment se présente la boîte. Smoke, un peu toujours les mêmes boîtes. Hein. Un petit dessiccateur. Voilà la bête. Tout petit. Donc vraiment il est tout petit. Mais c'est fou comme il envoie quoi. Donc là bon il est pas neuf. Hein. Là je lui avais passé du Dinner Lady hein, parce que je le connais très bien ce liquide et ça me permet de juger vraiment si j'ai un bon rendu. Franchement le Dinner Lady je l'ai vapé sur Dripper. Avec celui-là j'ai quasiment le même résultat quoi. Je sens bien la meringue, j'ai bien le citron, la pâte elle est un peu plus loin là sur celui-ci alors que sur Dripper on la sent beaucoup mieux. Voilà, mais sinon j'ai un rendu des saveurs qui est vraiment affolant. Voilà, en dessous il est comme ça. Alors est-ce que le pin dépasse bien? Ouais il dépasse. Déjà là moi je vois qu'il est un peu de travers. Donc c'est pas le genre de truc que je vais monter sur mes cas, c'est sûr. Ce qui me plaît vraiment hein, sur celui-ci, hein, c'est son système de remplissage là. En fait ça c'est ça qui se déplace. Donc du coup vous avez votre pipette, vous remplissez, mais vous n'avez pas ça dans la main qui vous fait chier. Ceux qui ont l'habitude de faire du remplissage, vous voyez ce que je veux dire quoi. Là c'est hyper simple, tac. On l'ouvre, hier je l'ai rempli, ma femme conduisait dans la bagnole, boum, boum, c'est reparti quoi. Franchement ça va super vite. 3 ml c'est correct. Bon ça descend quand même très vite, hein. 3 ml sur des coils comme ça,
Il est conseillé de 40 watts de 40 à 80 watts. Moi là je suis réglé à combien? Moi je l'avais mis à, voilà, je suis à 48 watts. 48 watts, moi je trouve qu'il donne nickel. Donc c'est sûr, si vous vapez à 48 watts, bon bah le liquide il dégage, hein. Ça c'est sûr et certain. Donc là on va l'ouvrir. Bon, je vais sûrement m'en foutre plein les doigts. J'ai un sopalin là parce il y a encore du jus dedans. Donc, tout bêtement on dévisse. Donc du coup le pas de vis, hein, il est sur le coil, hein. C'est ça, c'est le coil en fait qui vient clipser ces deux éléments. Donc vous voyez la taille du coil, c'est énorme. Vous voyez là on a un putain de, on a une bonne arrivée d'air, c'est vraiment, c'est aérien mais c'est quand même serré. Moi c'est ma vape. Franchement il est bien. Voilà. Donc 4 grosses arrivées de jus là. Donc là les trucs haute teneur en VG et tout, pas de souci, hein. Là il boit comme un champion, hein. Moi hier je tirais des grosses barres chaîne vaping et tout. En plus le Dinner Lady, je sais pas c'est du combien, 80-20 je crois, mais ça buvait nickel, franchement. J'ai fait un petit tour en bagnole avec de la dénivelée en montagne, j'ai eu aucune fuite. Donc faudra que je vois, hein, si vraiment je fais une grosse dénivelée, voir s'il tient le choc. Mais je me disais, bon, vu comme c'est ouvert, il n'y a pas de système de fermeture de l'arrivée de jus et tout, je vais m'en foutre de partout. Enfin bon, il va me couler dessus. Et hier, en fait, non, j'y ai été à rien du tout. Donc voilà, donc le coil, je vais pas l'enlever, je vais vous en montrer un neuf s'il faut. Voilà, Smoke 04. Donc déjà, moi j'aime bien ça quand les infos sont écrites clairement sur... quand les infos sont très claires et que là on les voit très bien à travers le Pyrex, donc ça c'est très bien. Voilà, on sait où on habite, on sait ce qu'on a dedans, on sait à combien on peut vaper. Voilà, donc de 40 à 80 watts. 40 à 80 watts et best 55-65 watts. 55, je l'ai mis à 55 pour voir. C'est clair, il encaisse, il n'y a pas de souci. Mais moi, pour moi, c'est trop chaud. Voilà. Mais c'est clair qu'il encaisse, hein. Le coil, vraiment, il encaisse bien. Ensuite, donc là, on a notre Pyrex. Est-ce que je fais l'erreur de l'enlever? Non, je vais pas vous l'enlever. En fait, il y a juste à tirer dessus, hein. De toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à voir de plus, hein. Là, ici, on a notre cheminée. On a le pas de vis là qui vient. On a le pas de vis qui vient sur la résistance pour solidariser le tout. Voilà, une fois qu'on a vu ça, on a tout vu. Donc là, on revisse. Pas de problème. Donc il est simple d'utilisation, simple à remplir. Il vape très bien, très bon rendu de saveur. Moi franchement je suis content de mon achat. Là cet après-midi je dois bouger, c'est clair je prends celui-là. Voilà, il va pas me faire chier, ça va être nickel. Donc le remplissage, hein. Donc là ici on a un truc en silicone qui fait bien l'étanchéité. Bon, le petit reproche que je pourrais faire, voilà, c'est ça là, ça me paraît un peu petit. Donc hier j'étais avec une fiole classique comme ça là, des 10 ml avec un embout-pète. Donc ça passe tranquille, il n'y a pas de problème. Par contre si on doit commencer à devoir le remplir avec ça, on va avoir un petit souci là. Vous voyez. Donc à mon avis il faudra transférer vos jus dans des petites dans des fioles unicornes. Moi c'est ce que je fais, hein, quand les trucs sont un peu petits, je les transvase dans des petites unicornes. D'ailleurs bah là on va se faire le remplissage, hein. Qu'est-ce qu'on va se taper? Donc ça là, faut que j'en parle. Là je suis accro. Dr Stash, un gâteau au yaourt aux zestes de citron. C'est super bien fait, c'est agréable, c'est voilà. Donc vendu en 120 ml. 100 ml pardon, 100 ml, mais il y a la place pour mettre vos boosters de nicotine. D'ailleurs, ils vous les envoient avec les fioles. Quand vous achetez quand vous l'achetez, en fait, ils vous fournissent 2 fioles de booster pour le passer en 3 mg. Voilà. Bon, moi je l'ai fait à 2,6 parce que bon, je commence à descendre un petit peu en dessous de 3 là, doucement. Et, voilà.
Mais bon, on retrouve vraiment le gâteau au yaourt, hein. Je sais pas comment vous expliquer, mais le gâteau au yaourt, là, la petite croûte un peu sucrée à l'extérieur, ça, on a ce goût-là, là, et on a bien des petits zestes de citron, mais c'est pas trop dosé, c'est pas super citronné, c'est juste bien fait, c'est sucré sans trop l'être, pour moi, c'est le top, quoi. Vraiment, ce liquide, je l'adore, hein. Donc, eh ben, on va se faire le plein. Donc là, il y avait du Dinner Lady avant sur cette résistance, donc ça va pas jurer, hein. Je suis tarte citron et je lui mets un gâteau yaourt au citron par-dessus, donc bon. Il va falloir un petit moment pour que ça... pour que j'ai vraiment mon Dr Stash, mais bon, je le connais par cœur. Donc, fiole unicorne, aucun problème, hein, ça passe nickel. Et puis allez, là c'est parti. C'est parti, mais vous voyez que dalle si je me mets pas devant la caméra. Donc on remplit. Donc j'ai eu 0 fuite. Franchement, clac. Une fois que c'est fait, on referme. Et voilà, prêt à vaper. Donc franchement, hein, si vous cherchez un petit Cliro Subaume là pour mettre un petit peu des watts et avoir un bon rendu de saveur, moi franchement celui-là, je le trouve vraiment super, hein. Donc on va se le mettre sur ma SX, comme ça vous allez voir un peu la gueule qu'il a. Donc vu qu'il fait un diamètre de 22, bon il est plutôt petit, hein. Mais bon ça jure pas, hein. Moi je trouve que ça fait un beau setup. Là cet après-midi je pars. Avec la SX j'ai une super autonomie vu que c'est une double AQ en 18-650. Voilà, moi je suis peinard. Là je fais l'après-midi. Bon je vais emmener du liquide quand même parce que lui il tète. Bon bah allez on va se tirer une petite barre, hein. Vous voyez ça rigole pas. Et il boit quasi instantanément. Donc là mon coton était bien imbibé. Vous voyez là j'ai pas de condensation, j'ai pas de petite fuite, j'ai rien quoi. Donc là moi ça me plaît, hein. Moi ce qui me fait chier dans les Cliro, hein, c'est quand ça pisse, que ça transpire, que ça pisse par tous les côtés. Voilà. Voilà, là on voit quasiment, on voit notre coil, hein, comme ça, juste on enlève le drip tip, on voit notre coil. Donc c'est quand même assez aérien, hein, comme truc. Mais moi ça me va très bien, franchement je le trouve. Donc là j'en profite pour essuyer un peu mon drip tip. Donc là évidemment j'ai pas le goût encore du Dr Stash, hein, mais bon je le connais par cœur, hein. Je peux vous dire que celui-là, si vous aimez les trucs un peu gâteau citron et tout, là vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, j'ai vu une bulle, vous voyez là ça a commencé à arriver, boum, voilà. Et il boit vraiment, il boit comme un fou quoi, hein. Il boit très bien et il fuit pas, donc on peut pas lui demander mieux. Drip tip très bien, la bonne taille pour moi, selon moi, enfin selon mes goûts, moi j'aime bien. Franchement c'est la bonne taille, d'Elrin, ça chauffe pas, c'est nickel. Pour finir, donc voilà, hein, de toute façon c'est un petit machin qui fait des nuages assez balèzes. Donc là franchement on peut monter à 55 watts tranquille. Il encaisse. Voilà, mais pour moi c'est une vape trop chaude quoi. 50 watts c'est pas mal. Ah, j'ai le Dr Stash qui arrive. Et je vais me remettre à 40. Ouais, peut-être 49 ça peut être faire. Voilà, si vous voulez remplir de vapeur une pièce, vous prenez ça. Et ça peut être fait assez rapidement. Vous voyez, il boit très bien, hein. On voit bien les bulles qui suivent le rythme quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans le package que j'ai même pas regardé d'ailleurs. Oula, il est carrément... Oula, un paquet de choses. Alors,
vape band, cool. Ça c'est toujours très bien hein, d'avoir des vape bands, ça évite de péter son Pyrex. Donc déjà on a le Pyrex de rechange. Alors je vais regarder s'il n'a pas été pété dans le transport. Il est relativement épais, hein, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, il est bien fini, pas coupant. Coil de barbare. Donc celui-là, ouais, c'est clair, un jour je vais l'essayer. Je sais pas avec quoi je vais l'essayer, mais je vais le tester. Bon, à mon avis, alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Entre 50 et 110 watts. Best 60-80 watts. Écoutez, bah, je le testerai, hein, je vous ferai un petit retour, un de ces quatre. Donc vous voyez, les coils, ils sont costauds. Hein. Ils sont costauds. Du bon gros coil, quoi. Donc, et ça sent la qualité. Hein. Il pèse, voilà, ça a l'air d'être quelque chose de solide. Après, j'ai maté plein de revues hein, où tout le monde était d'accord pour dire qu'il durait super longtemps. Donc là, j'ai pas assez de recul pour vous dire si... s'ils tiennent super longtemps, mais d'après ce que j'ai entendu dans différentes revues, ils ont une bonne longévité, donc même s'ils sont peut-être un peu chers, je sais pas combien je les ai payés. Je vais vous dire ça. On va en profiter. Tac. Donc moi j'ai acheté ça sur Sea Vapor. Alors combien je l'ai payé? Donc le Smoke TFV8 là, je l'ai payé 18,80 $. Donc ça doit faire quoi ça? 17 € on va dire. Et le pack de 5, elles sont où? 15 $. 15 $ les 5. Donc c'est pas non plus un prix vu la qualité des coils, moi je trouve que le prix est pas déconnant quoi. Voilà. Pour faire la petite parenthèse sur les pièces. Bon, le manuel, un petit truc tout en image, très bien expliqué, c'est bien. Il n'y a pas de prise de tête, pas de blabla. Mais ça c'est bien qu'ils nous mettent le petit truc en silicone là, le petit truc en silicone pour le remplissage. Après on a des joints rouges, donc là il est monté en orange, donc si on veut changer de couleur c'est pas mal. Et les petits joints noirs, ouais, ça doit être au niveau du coil là, je crois qu'il y a un petit joint. Et le joint blanc, on n'a pas de joint pour le drip tip apparemment, non. Et le joint blanc, je sais pas où il est celui-là. Enfin bon, voilà, vous avez quelques spares, c'est très bien. Moi je trouve que le paquet est correctement fourni, hein. Il vous file deux coils, une glace de rechange, des spares, voilà quoi. Combien j'ai dit? 18 $, 17 €. Franchement, ça va. Il va super bien. Donc pour moi, c'est un bon achat. Si vous cherchez un bon Cliro Subhome, à mon avis, celui-là, il est pas mal. Après, j'ai pas vraiment de recul. Hein, j'en ai pas testé des milliards et tout. Donc, mais pour moi, il me procure vraiment des bonnes saveurs. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce TFV8 là, baby. Donc il existe aussi en plus gros. Le TFV8, vous pouvez l'acheter, donc faites gaffe quand vous commandez. Là, celui-là, c'est bien le baby, hein, qui est tout petit. Voilà. Après, il y a le gros, le grand frère, qui est sorti avant celui-là, je crois. Et lui, voilà, pareil, mode, il y a un peu plus de coil, je crois, de dispo, pas sûr. Et, mais c'est pareil, c'est pour envoyer un peu des watts. Et par contre, on met des watts, mais là, par exemple, je suis à 50 watts. Mais quand je vape, j'ai pas le ressenti d'une vape super chaude à 50 watts et tout. Les coils sont gros, il y a vraiment beaucoup d'air et tout. Du coup, c'est une vape agréable, quoi. Je suis moi-même étonné de vaper à 50 watts. D'habitude, moi, je vape à 25-30 watts, grand maxi. Donc, voilà. Bah écoutez, hein, je crois qu'on a fait le tour de ce smoke. Hein. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre de plus. Si vous hésitez sur un Cliro Subhome, à mon avis, celui-là, c'est un bon choix. Bon, écoutez, bah, je vous dis à bientôt. Bonne vape à tous. Et puis bon week-end, parce qu'on est quel jour? On est samedi. Allez, à plus.